Quelle évolution statutaire pour la Guyane? Une vaste question à laquelle les élus de Guyane réunis en congrès devront répondre ce samedi. Maires, élus territoriaux et parlementaires devront se pencher sur les travaux du comité de pilotage COPIL, qui s'est réuni une vingtaine de fois depuis le mois d'août, environ 22 semaines. En mars dernier, la dernière séance du COPIL, comité de pilotage sur l'évolution statutaire, a permis de finaliser l'avant-projet d'un document d'orientation. Ce document sera remis au congrès des élus de Guyane. L'institution doit désormais suivre les recommandations de la représentation de la société civile, de les amender à la marge ou de les changer. Cet avant-projet définit l'organisation institutionnelle souhaitée pour la Guyane. La volonté d'accéder à une collectivité autonome dans la France et l'Europe. Ce congrès a été reporté plusieurs fois. Cette fois, pas d'échappatoire possible. Les élus devront se positionner en validant l'accord de méthode négocié avec le gouvernement et l'avant-projet du document d'orientation sur l'évolution institutionnelle de la Guyane. Une condition sine qua non pour aller vers plus d'autonomie telle que revendiquée depuis des décennies. Les rumeurs autour d'un éventuel reste à charge dont devront prochainement s'acquitter les bénéficiaires de formation circulent depuis novembre 2022. Le 10 décembre 2023, les Français ont eu la confirmation de la volonté de l'exécutif après le dépôt d'un amendement au projet de budget 2023. Cet amendement prévoit qu'au moment de l'inscription, le titulaire d'un compte personnel de formation CPF verse une participation proportionnelle au coût de la formation dans la limite d'un plafond ou bien une participation forfaitaire. S'exprimant sur France Culture le 9 mai 2023, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a suggéré que ce reste à charge soit de 30%. Le ministre a concédé qu'il pourrait y avoir des exceptions, par exemple si l'employeur prend en charge la totalité du coût de la formation ou dans le cas de situations financières difficiles comme le chômage. L'entreprise de cybersécurité SpecOps Software a récemment publié une analyse de plus de 800 millions de mots de passe piratés. Elle a découvert que, malgré une longueur et une complexité conformes aux normes pour 80% d'entre eux, beaucoup utilisaient des termes simples et populaires les rendant plus vulnérables. Parmi les termes les plus couramment piratés, on trouve des mots de passe basiques comme QWERTY, admin, welcome ou password. Les mots français ça va, entre et merci sont également très présents et sont ainsi souvent la cible privilégiée des pirates informatiques. L'analyse de SpecOps Software montre que les termes liés au football sont très utilisés. L'univers de Star Wars est une autre thématique récurrente également dans les mots de passe piratés. Les agriculteurs de Wayabo se sont mobilisés à Kourou pour exprimer une nouvelle fois leur opposition au projet d'un site d'enfouissement de déchets qui doit être créé au cœur de leur parcelle agricole. En Guyane, le couac produit à partir du manioc est un aliment essentiel pour toutes les communautés. Depuis des mois, il se fait rare et de fait devient très cher. La cause de cette raréfaction, sans aucun doute les aléas climatiques et la prolifération de maladies sur le manioc, selon de nombreux témoins. Jules Dehi, le maire de Papaïcheton, alerte sur cette situation et appelle à une fédération des cultivateurs de manioc afin de parvenir à mettre en place une filière durable du manioc et de ses dérivés. C'est parti pour la 18e édition du mois de la commémoration de la seconde abolition de l'esclavage à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette année, le thème central est le rôle et la résistance des femmes en esclavage. L'événement organisé depuis 2006 a été lancé le 10 mai devant l'hôtel de ville par Onélise Briquet, élue déléguée à la culture. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie par un public nombreux et enthousiaste. Cette soirée d'ouverture a été marquée par des prestations artistiques de qualité avec la participation de plusieurs associations culturelles et ethniques de la ville. Le programme complet des manifestations est disponible sur le site de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Cette 18e édition du mois de commémoration de la seconde abolition de l'esclavage s'annonce comme un moment fort de l'année culturelle de la région et une occasion unique de rendre hommage aux femmes qui ont su résister à l'oppression et à l'injustice de l'esclavage. Le Centre de développement chorégraphique national CDCN Tocadence organise cette année la 5e édition d'une rencontre dédiée plus spécifiquement à la jeunesse guyanaise du 9 au 13 mai. Au programme, spectacles de danse et ateliers dans les écoles, collèges et lycées des différentes communes. Cayenne, Rémy-en-Montjoly, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni. Si Danse et Jeunesse change de nom et devient Yana Danse, cette manifestation reste un moment privilégié pour les jeunes et moins jeunes pour s'ouvrir à la culture chorégraphique sous toutes ses formes, proposée par des artistes professionnels et émergents de Guyane et d'ailleurs.
La première cérémonie des Flammes s'est déroulée ce jeudi soir au théâtre du Châtelet à Paris, célèbre les champions du rap. L'artiste martiniquais Kalash a remporté le prix de morceau caribéen d'inspiration caribéenne de l'année avec Laptop en featuring avec Maureen. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayori Campus.